était le baby shower de Priscilla, qui est la fille d'Iyabo Ojo au Canada. Apparemment, elle doit accueillir son premier enfant au Canada. L'argent est bien aux mamans. J'ai dit, il fallait voir la prière qu'Iyabo Ojo a sorti. Il fallait voir le discours, maman. Il dit que Dieu continue à bénir les mamans célibataires qui prennent soin de leurs enfants eux-mêmes. J'ai dit, au paracétamol, c'est toi. L'écola, c'est toi. Sac de classe, c'est toi. Tout, c'est toi. J'ai dit, c'est pour cela que vous voyez que aujourd'hui, là, la société où nous vivons, l'expérience a prouvé que 90% des mamans célibataires, les enfants réussissent toujours parce que Dieu les accompagne aussi par là. Oui, voilà une femme qui a éduqué ses deux enfants seuls jusqu'à les deux sont sortis quelque chose avec les business à gauche et à droite. Donc, Priscilla, même avant de se marier, elle était déjà boss lady de sa part à travers qui? Sa maman. Donc, sa maman avait déjà arrangé la route jusqu'à ouvrir le restaurant, ouvrir ceci, habiller cela. Maman, j'ai dit, les petites vacances comme ça, l'enfant voyageait déjà un peu de partout jusqu'à ce que l'enfant est tombé sur sa part de milliardaire. Oui. Donc, Iyabo Ojo, c'est une femme qui a beaucoup de détracteurs au Nigeria et tout. Donc, les gens ne croyaient pas que Priscilla devait se marier avec Juma Jux. Donc, les gens se disaient que Juma Jux aussi manger et partir, qui ne peut pas laisser ses sœurs là-bas au Tanzanie et venir épouser Priscilla. Mais en fin de compte, il a fait où c'était combien de mariages là, nous tous nous avons vu ici. Donc, voilà que Iyabo Ojo, il y a une tata, elle s'appelle c'est Lizzie Adjo Kwala au maman. Elle ne laisse pas Iyabo Ojo boire de l'eau et déposer le gobelet. Apparemment, elle m'a, elle et Iyabo Ojo, c'est comme le chat et la souris. Donc, je dis, quand Lizzie là se met sur sa caméra, elle fait les centaines de heures. Elle lave Iyabo, elle lave Priscilla, elle lave le grand frère de Priscilla. Elle avait même dit comment, oh, je veux voir comment ils vont se marier devant elle. Ils se sont mariés. Je veux voir comment elle va devant elle. Voilà Priscilla qui est déjà sur le point d'avoir son premier enfant. Et l'autre jour, j'ai vu comment elle a fait une vidéo en disant que, oh, le mariage, là, non, ça ne doit pas durer. Oh, l'enfant qu'elle porte là, non. Oh, on peut dire les choses comme cela. Si quelque chose maintenant arrive sur Priscilla ou bien son premier enfant, de ça, les gens vont directement venir te droiter que tu avais dit que dès qu'elle va accoucher, l'enfant va partir. Même si tu as quel palabre avec la maman, même si votre palabre ne peut pas s'arranger, mais pourquoi mettre toujours les enfants qui ne connaissent pas comment vous avez commencé, ou vous avez même débuté, ça c'est quoi ça? Donc, Iyabo Ojo, là-bas au baby shower de Priscilla hier au Canada parce qu'elle est là-bas pour pour son homogono comme les Nigériens appellent, elle est là pour sa fille quoi, elle doit rester là-bas jusqu'à sa fille va donner naissance et tout en tant qu'une maman qui est aussi une grand-mère dans quelques jours ou bien dans quelques semaines. Donc voilà, on au micro à Tata Iyabo Ojo. J'ai dit, c'est le discours de ça. Elle a parlé, elle a prié pour sa fille. Tu sens une maman vraiment qui a mis le travail. Elle a prié pour sa fille, que j'avais dit que je devais te marier à 25 ans, non. Te voilà, tu te maries à 25 ans. Je t'avais dit que tu vas me donner les enfants à 25 ans, non. Te voilà, mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. On fait les réunions et les réunions et les réunions, mais rien. Mon Dieu est avec toi, ma fille. Mon mariage n'a pas marché, pour toi va marcher au nom de Jésus. Elle a prié pour sa fille. Que mon mariage là que tu avais vu là n'avait pas marché, non. Mais pour toi va marcher. Tu dois vieillir avec ton mari. Vous allez voir vos arrière grands enfants. Vous allez être dans une maison avec vos enfants. Vous seriez là ensemble. Et dit, elle a dit les prières. Je dis que yes, la matin c'est toi-même, non. Il fallait seulement être pasteur, Tata Iyabo Ojo. Il dit, elle a prié, dit des choses. Oh, jusqu'à dire, bon, vous connaissez que l'histoire de Mobat là, c'est pas encore, donc il y a encore, on ne fait que parler de ça, donc apparemment, les gens disent que, oh, Tata Iyabo Ojo, elle était comme ça. Bon, l'histoire là, c'est une autre vidéo. Je dis,
Elle a prié, dit que tout ce qu'elle a eu à faire dans sa vie, c'est du bien. Elle a eu à faire du bien. Tout ce qu'elle veut, c'est le bien. Mais que si quelqu'un regarde sa part avec un autre œil, elle a prié, prié, prié pour sa fille. Elle dit que yes, maman, tu connais. Et pendant ce temps, elle est en train de, je dis, elle fait la starmanie avec sa fille en disant que maman, la plus jeune des grands-mères, la plus belle des grands-mères. Je dis, le genre de pimenter, je dis, elle est en train de pimenter, ou c'est Lizzie, ou c'est Easy, à Joe encore l'appelle, elle est en train de pimenter. Regardez, une belle grand-mère en téléchargement. Priscille est aussi en train de dire à sa maman, la jeune et la plus sexy des grand-mères. Je dis, je dis, oh, la famille, l'argent aussi est bien aimé. Parce que s'il n'y avait pas l'argent comme cela, est-ce que Tata Yabo pouvait aussi faire les voyages à gauche et à droite après combien de mariages qu'elle a fait pour sa fille? La famille, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, depuis l'autre jour, je vois les vidéos de ces manques. Oh, quand je veux te bénir, non, il ne fait pas à moitié mal. Quand je veux te bénir, c'est jusqu'à la gare. Et aussi, nous, les mamans, on doit apprendre à dire des choses positives à nos enfants. Parce que c'est ce que tu sors de ta bouche là concernant ton enfant là. Parce que c'est toi seul qui a ce pouvoir sur la vie de ton enfant. Après Dieu, c'est toi. Donc, souvent, certains de nous, on a tendance à dire que, oh, nous sommes fâchés, tu sors un mot comme cela à l'enfant, oh, tu ne sais pas que les mots que nous sortons de nos bouches là, c'est très, très, très fort. Oui. Tata Yabojo, elle avait prophétisé sur la vie de sa fille que tu dois, il y a les années, hein, parce que quand Priscilla s'est mariée là, on allait chercher la vidéo là, on est venu avec sur les réseaux que voilà, elle avait dit, elle avait encore dit que sa fille, dès qu'elle va se marier là, pam, elle doit seulement donner naissance. Et voilà tout ce qu'elle avait prophétisé là, par la grâce de Dieu, voilà ça. Parce que certains de nous, quand on est fan de toi, l'enfant, si tu vas même sortir quelque chose un jour, tu vas mettre maman. Non, 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 c'est pas le moment là. Surtout nous là, les mamans. Et surtout les mamans célibataires. On sait que non, le travail là, c'est beaucoup pour vous seuls. Mais, s'il vous plaît, faisons notre travail. Oui, c'est Dieu qui fait le reste. Voilà que Tata Yaya Bodjo, elle était là. Auparavant, elle n'avait pas comme elle a maintenant. Elle était là, elle buvait le tapioca avec ses enfants, tous ses enfants. J'ai dit, avant que Priscilla ne finisse l'université, elle avait déjà sa part de business. Sa maman avait déjà tracé le chemin comme cela. Le jour qu'elle partait déjà en vacances, elle fait les petites vacances dans les petits pays africains et tout cela. C'est là-bas qu'elle a vu Juma Jux quand elle voyageait, quand elle prenait le billet d'avion pour où là. C'est là-bas qu'elle a vu Juma Jux. Premier, ou c'est, on appelle ça quoi? Première classe ou c'est business class. Hein? C'est là-bas qu'elle a vu Juma Jux. En tout cas, bonne chance. Oh.